Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Mais qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Ce récit d'une tempête apaisée, que rapporte l'évangéliste Marc, est pour nous une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ce récit nous apprend de Jésus et de la foi? Alors, sur le lac de Galilée, le plus souvent, c'est le calme qui règne. Il y en a parmi vous qui arrivent de là. Alors, normalement, c'est calme. Mais les vents violents se lèvent soudainement. Ils sont loin d'être prévisibles. Et même s'ils connaissaient bien le lac, les compagnons de Jésus, c'étaient des pêcheurs, ils faisaient la pêche là, eh bien, ils ont eu raison d'avoir peur. Une tempête la nuit, de forts vents. Une barque pas très grande, ballottée par les vagues. Et ce qui est plus étonnant, Jésus qui dort sur le coussin arrière. Même Marc précise, il dort sur le coussin arrière. Alors on s'empresse de le réveiller. Et lui, il est tout étonné de leur peur et de leur manque de foi. Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Silence, tais-toi. Par ces quelques mots que Jésus adresse à la mer, il se fit un grand calme. Et là, les disciples passent de la peur à la crainte. Il faut faire une distinction dans la Bible entre la peur et la crainte. Nous, souvent, on emploie les deux mots. Mais l'un pour l'autre, c'est-à-dire la crainte dans la Bible, c'est le sentiment, l'attitude qu'on a devant la grandeur, la majesté de Dieu. Souvent dans les psaumes et même dans les prophètes, on va parler de la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire la peur de Dieu. Hein? Ça veut dire ce sentiment de référence, ce sentiment, je dirais, un petit peu d'admiration devant la grandeur de Dieu. Or, les disciples découvrent donc à cette occasion de cette tempête apaisée, et là pour eux c'est toute une révélation que Jésus, oui, Jésus, celui qui annonce avec tant de conviction la venue du royaume,
a la puissance même de Dieu et du Dieu créateur. Du Dieu dont la première lecture nous disait, le livre de Job, qui fixe les limites à la mer. Ils peuvent donc mettre toute leur confiance en Jésus, faisant l'expérience qu'il est bien présent et qu'ils ont eu tort d'avoir peur durant la tempête. Un jour ou l'autre, nous faisons l'expérience d'être pris dans la tempête. Non pas nécessairement la tempête sur un lac ou une tempête sur la mer, mais dans la vie de tous les jours. Nos projets, nos rêves les plus chers semblent être emportés par le vent. Tout s'écroule. Nous ne sommes sûrs de rien. Alors, inquiets, nous avons peur. Oui, nous avons peur. Peur de perdre son emploi, peur de ne pas réussir ses études, peur de la séparation de la personne aimée, peur de ne pas réussir dans la vie, peur d'une maladie mortelle, peur de l'avenir. Et dans ces moments d'épreuve, ne nous arrive-t-il pas de penser que le Seigneur nous abandonne, qu'il ne fait rien pour nous, et même qu'il est sourd à nos prières? Oui, parfois le Seigneur semble être bien loin de nous. Et comme les disciples, nous avons raison de lui crier « Maître, nous sommes perdus et cela ne te fait rien ?» Ah, l'évangile de ce dimanche, et dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, nous éclaire et nous rassure. Le Seigneur Jésus, le ressuscité, est dans notre barque pour toute la traversée de notre existence. Même s'il se montre discret, il est bien réveillé. C'est intéressant dans la Bible, dans les évangiles, le mot pour dire « est ressuscité », c'est le même mot que pour dire « être réveillé » ou « être levé ». C'est le même mot. Mais nous, dans le contexte de ce qui est arrivé à Jésus, on dit en français « résurrection ». Mais en grec, si vous parlez grec, si vous lisez le grec de l'Évangile, on va dire « Jésus s'est réveillé ». Oui, ça c'est intéressant. Déjà, ce récit annonce de ce qui va arriver à Jésus. Et il est toujours avec nous, parfois un trop discret. Il est avec nous à sa manière, sachant ce qui est le meilleur pour nous, aussi bien dans les moments heureux que dans les moments d'épreuve. Il est nécessaire de corriger certaines idées, certaines conceptions sur Dieu. Souvent, nous attendons de lui qu'il agisse à notre place, sans trop nous impliquer et sans prendre les initiatives. Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné des dons. Eh bien, il tient à ce que nous les développions. Il veut que nous servions de ces dons pour résoudre un problème. Oui, on fait confiance en Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui vient les résoudre concrètement. Ouais. Alors, et dans ce sens-là, parfois, on peut avoir une façon d'être en relation avec Dieu qui ne respecte pas Dieu et qui ne nous respecte pas non plus. Parce que Dieu ne veut pas nous traiter comme des marionnettes. Il nous veut libres
il nous veut responsables. Alors, il veille toujours sur nous. Il veille toujours sur nous, mais sans faire tout. Il fait exactement ce que font de bons parents à l'égard de leurs enfants. Il faut que l'enfant apprenne à marcher. Oui, on le surveille, on le tient. Mais dès qu'on le lâche, même si on sait qu'il va tomber, il faut qu'il apprenne à marcher. C'est la même chose, oui, avec les parents, je trouve qu'ils sont tellement habiles et on peut dire que Dieu s'inspire d'eux. Parce que les parents qui font tout, là, ils vont manquer l'éducation de leur enfant. Il faut leur laisser la chance de faire des expériences, je dis la chance de tomber, la chance de se blesser. Et là, mais on est toujours là. Les parents sont toujours là. Ils veillent sur leur enfant qu'ils aiment bien. Alors, on peut dire la même chose pour Dieu. Dieu est toujours avec nous, mais il ne cesse jamais d'attendre notre foi. C'est-à-dire, il ne cesse jamais d'attendre la confiance profonde de tout notre être, la confiance en lui. Et dans la célébration de l'Eucharistie de ce soir, nous croyons que Jésus ressuscité est avec nous. Tout d'abord, dans l'assemblée que nous formons, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il est là aussi dans la parole proclamée, il est là aussi dans le pain de vie partagé. Donc, ne soyons plus inquiets, puisque Jésus ressuscité est dans notre barque. Et il est bien réveillé. Il ne dort pas. Et il s'engage à nous conduire sur l'autre rive. Remarquez bien le début de l'évangile qu'on a lu. Jésus demande, passons sur l'autre rive. Oui, la vie, c'est ça. Nous sommes en train de passer sur l'autre rive, là où un monde nouveau, le royaume, nous est préparé, là où notre avenir est définitif.